Pourquoi une pensée négative nous rattache au passé? Prenez un exemple. Si je vous dis, vous êtes déjà allé à Paris sûrement, et si je vous dis là, je ne veux pas que vous pensiez à la Tour Eiffel. Dites-moi ce qui se passe. Mentalement, vous produisez cette image, alors que je vous ai demandé de ne pas y penser. Imaginez toutes les personnes qui disent « je ne veux surtout pas souffrir dans ce dossier, je ne veux surtout pas souffrir dans cette relation, je ne veux pas d'infidélité dans ma vie, je ne veux pas perdre mes amis ». Vous voyez, en fait, tous ces gens qui sont dans cette négation influent et alimentent ce passé, et cette partie du mental dira « tu ne veux pas ? Mais je vais te le donner ». Votre cerveau, c'est pas vous, c'est juste comme un ordinateur. Vous devez lui donner sa ligne de conduite. Donc, si à un moment donné vous dites à quelqu'un « je ne veux pas de ceci », dites-lui clairement ce que vous voulez. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, si je dis « je ne veux pas souffrir », je ne veux pas souffrir, je ne veux pas tomber malade. Donc, dites-moi, moi ce que je veux, c'est bien me sentir dans mon corps et être en bonne santé. Beaucoup de gens disent par exemple, ok, le plan, c'est pas mal. On pourrait dire aussi, au niveau du plan, c'est super, c'est bien. Pourquoi les gens expriment en fait une négation pour exprimer une positivité? Souvent, c'est parce qu'ils ont besoin de sécuriser leur message, et derrière une négation, vous êtes toujours dans le passé. Si vous dites à une personne « je ne veux plus souffrir », par définition, ça veut dire qu'elle a souffert, ou elle a vu quelqu'un souffrir. Si je dis « je veux plus être seul », ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai vécu cette solitude. Donc il est beaucoup plus simple de dire ce que je veux, c'est d'être en bonne santé, par exemple, ou ce que je veux, c'est réussir dans ma vie, ou encore, par exemple, ce que je veux, c'est me sentir bien dans toutes les situations. Donc, les gens doivent produire des demandes plutôt que des constats. Dans une entreprise, par exemple, je suis manager et j'ai quelqu'un qui vient de me voir qui me dit Julienne n'est pas à l'heure, et il désorganise tout le service par ses retards répétitifs. Ok. Et je suis censé de comprendre de mon manager que je dois intervenir parce que lui pense m'avoir fait une demande. Je peux vous dire que si vous regardez son dialogue en disant « j'en ai marre de cette personne parce qu'elle est toujours en retard, elle désorganise le service ». À aucun moment, elle m'a demandé en fait de faire quelque chose. Elle aurait dû dire en fait la chose suivante, à savoir, vous savez, ce que je vais demander à cette personne, il faut absolument dire qu'elle arrive à l'heure pour l'organisation du service. Là, on est dans une demande claire et on est dans un futur. Voilà en fait un exemple sur le fait que souvent les gens expriment en fait une négation ou un constat, un passé, pour produire un changement dans un futur. Ceci en fait ne peut pas fonctionner. Et je vais vous dire, même la personne qui va venir à vous, qui va vous dire « je ne veux plus de ces retards, de cette désorganisation », elle influe pour que cette chose persiste. Donc, en conclusion, ce qu'on pourrait dire, c'est que faites une demande claire, toujours à la vie, dans toutes les situations, plutôt que faire des constats.